Bonjour et bienvenue dans ce petit audio qui n'était pas prévu, puisque je vous avais dit bon été pendant la pause estivale, mais voilà, mes petites neurones fonctionnent toujours, même si elles sont complètement abruties par la chaleur dehors et dans l'appartement. Mais je me suis dit, il y a pas très enfin il y a quelques semaines, je pensais à mes futures lectures, enfin à mes lectures du deuxième semestre, lorsque j'ai fait le bilan. Et à mi-chemin. Et je me suis dit, tiens, il y a des choses que tu vas lire au mois de septembre, d'autres que tu as peut-être retenues pour jusqu'à la fin de l'année. Et comme toutes les années, vraiment au début de l'été, je suis en train de me demander ce que je peux faire l'année suivante comme lecture commune, etc. Alors cette année, j'avais décidé, et c'est toujours en cours, de relire George Sand dans la Pléiade parce qu'on m'avait fait la grande gentillesse de m'offrir George Sand dans la Pléiade pour mon anniversaire et pour Noël. Et je dois avouer que je cherchais, j'avais pas fait de lecture commune cette année. Les années précédentes, j'avais fait ce Yelitin et j'avais produit des podcasts sur les goulags. J'avais fait Persuasion aussi de Jane Austen l'année précédente, enfin l'année antérieure, et j'avais pu avoir les cours d'une de mes copines à l'université qui est une spécialiste de littérature anglaise et notamment de Jane Austen. Et voilà, j'avais fait la Dame aux Camélias, etc. Et j'étais en train de me demander ce que je pouvais faire l'année prochaine. Alors cette année, j'ai pas fait de lecture commune, à part lancer un petit groupe sur les régiments géniaux, mais où personne n'était obligé de lire quoi que ce soit, y compris pour George Sand, pareil. Et je dois avouer que ça me manquait un peu de faire des lectures communes ou de vous proposer quelque chose de pas mal. Et il faut avouer que l'année prochaine, on va dire, en 2026, il y avait quand même des choses qui m'intéressaient de partager avec vous. Notamment, par exemple, il y avait les 400 ans de la naissance de Marie Rabutin-Chantal, qui n'est autre que Madame de Sévigné, ou encore la naissance de Louise Épinay, ou encore commémorer les 150 ans de la naissance de Louise Collet, ou celle de Anna de Noailles. Sachant que au mois de juin 2026, nous commémorerons la mort de George Sand, qu'on a lu cette année. Alors je m'étais dit, tiens, et si je disais aux filles, tiens, on se fait par trimestre une lecture de ces femmes, c'est-à-dire Madame de Sévigné, Louise d'Épinay, Louise Collet et Anna de Noailles. Puis après je me suis dit, ah, est-ce qu'elles vont vraiment vouloir lire ça une fois par trimestre? C'est peut-être pas facile à trouver, etc. C'est peut-être pas dans leur goût, machin. Et est-ce que je suis capable de faire un podcast par trimestre sur ces femmes-là? Je pense que oui, sachant qu'en plus j'en ai fait hein, sur ces femmes, notamment sur Louise Collet. Et après, je me suis dit, oui, mais alors si tu fais ça par trimestre, il faudrait que tu fasses, que tu colles des lectures assez sympas aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Écoutez, cette année, je me suis beaucoup amusée à lire, et vraiment, vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à lire des romans régionaux. Et je dois avouer que je trouve aussi, on en a discuté quelquefois hors, on va dire, hors antenne, du fait que les livres sont très chers, que la plupart du temps ça tourne quand même entre 21 et 24 euros un brochet, un livre neuf, et que honnêtement, alors je sais, je suis assez contradictoire en étant auteur de vous dire acheter d'occasion ou de poche, mais je me suis dit, le mieux pour rétribuer un auteur hors achat d'occasion, c'est un livre de poche. Parce qu'un auteur, en livre de poche, gagne beaucoup moins que quand c'est un grand format, on est d'accord sur la question, même si je vous rappelle que les auteurs gagnent moins de 10% du prix hors taxe par chaque livre, donc voilà, bon, sauf les stars, hein, mais la base, le commun des mortels, c'est-à-dire 99% des auteurs édités dans les maisons d'édition ne gagnent pas plus de 10% hors taxe par livre. Donc ça fait pas énorme, hein. Si vous calculez, ça fait 1,33 €, 1,70 €, hein, donc n'allez pas croire que ça fait beaucoup. Mais par contre, en poche, même s'ils gagnent peut-être moins, parce que le prix du livre est moindre, ils gagnent quand même une certaine somme. Donc je me suis dit, il faut acheter des poches pour rétribuer les auteurs, pour ne pas que je sois
dans la contradiction d'acheter que des trucs d'occasion. Alors ça m'arrivera d'acheter de l'occasion l'année prochaine, hein, on est bien d'accord sur la question, notamment si c'est des grands formats qui sont sortis il y a quelques 1, 2, 3 mois, qui sont pas encore en poche et que j'ai vraiment envie de lire, je le ferai. Et dans mon petit cerveau abruti par la chaleur, a germé l'idée de faire 2026 en poche. C'est-à-dire mon titre, c'est 2026 en poche. Et de vous impliquer, vous. D'où ce petit audio qui n'était pas prévu. Vous, mes fidèles lectrices et lecteurs, il y en a deux, et abonnés qui sont là tout le temps, qui commentent. Alors il y en a certaines, je le sais, qui sont cachées dans l'ombre et qui commentent que quand je leur dis pitié, laissez-moi un commentaire, mais qui sont là, qui écoutent. Et je me suis dit, je vais vous impliquer, parce que la chaîne a quand même maintenant, elle date de 2018, donc voilà. Elle a quelques années, enfin, elle est pas vieille. J'ai très peu d'abonnés et ça me convient très bien. Je n'arriverai jamais aux 1000 abonnés, puisqu'il y en a plein qui me disent ah, mais je comprends pas, pourquoi t'as pas. Ne cherchez pas à comprendre. Je régresse au lieu d'avancer. Tout le monde avance, tout le monde passe les 1000, moi je régresse. Mais c'est pas grave, parce que en fait, les quelques personnes qui me suivent, vous êtes fidèles. Vous me mettez des commentaires, vous êtes là. Je sais qu'à chaque fois que la vidéo sort, je vois que ça a atteint des petits chiffres pour d'autres chaînes, mais que ça atteint à peu près les 150 vues à chaque vidéo, et donc ça veut dire qu'il y a au moins 150 personnes qui regardent, même si vous ne regardez pas l'entièreté de la vidéo, mais en tous les cas, il y a des gens qui regardent. Et je vois les commentaires. Alors, il n'y en a pas 50 milliards, hein, mais il y a 10-15 commentaires quelquefois par vidéo, et bon, ça veut dire que vous êtes impliqués sur la chaîne. Donc ça veut dire que cette année, c'est vous qui allez travailler. Enfin, pour l'année prochaine. Voilà. Alors il y a 3 thématiques que j'ai décidées, parce que c'est des choses que j'ai envie de lire. Parce que ça correspond à plus ou moins mes goûts, et que vous êtes peut-être les mieux placés pour savoir ce que j'aime ou pas, puisque vous me suivez alors depuis une semaine ou depuis des années, et que vous voyez ce que je vous propose. Je vous propose des choses assez éclectiques, je peux lire à peu près de tout. Et vous cernez à peu près ce que je peux aimer ou pas. Et aussi, n'hésitez, on peut aussi pousser le curseur, c'est-à-dire on peut aller sortir un peu des plates-bandes en se disant « Ah ouais, non, Lisa, t'aimes bien ça, mais peut-être que tu devrais essayer ça. » Je suis pas contre. Alors, voilà le principe. Dans la barre d'infos, là, en bas, vous allez avoir vous allez avoir un lien. J'essaye d'être claire parce que cerveau embué. Vous allez avoir un lien qui va vous ouvrir un document Google dans mon Drive. Il y a 3 tableaux Excel. 3 tableaux qui correspondent à ce que je vous propose de m'aider à construire pour l'année prochaine. Le premier, c'est donc 2026 en poche. Moi, je vous demande ce que vous avez eu comme coup de cœur absolu comme bouquin, alors presque toutes thématiques confondues, commencez pas, vraiment de me les proposer. C'est-à-dire vous me mettez le titre, l'auteur, si vous avez poche, style j'ai lu, machin, mais sinon c'est pas obligatoire, c'est facile à trouver, il faut pas déconner, je peux le faire, et je le ferai d'ailleurs. Et puis me filer des arguments, pourquoi, essayer de me convaincre en 1-2 mots-clés, vous voyez, style, c'est sûr que si vous me mettez histoire d'amis curcule à praline, ça va pas y aller, hein, on est bien d'accord. C'est vos coups de cœur. Alors attention, j'ai repéré des coups de cœur chez vous. Alors pour celles qui ont des chaînes YouTube ou qui ont des comptes Insta. Je suis par exemple Liliane qui a un Facebook privé, mais voilà, mais depuis le temps qu'elle côtoie mon blog Item List Girl, elle m'a acceptée comme amie et elle ne publie que ses chroniques dessus. C'est vraiment son cercle fermé. Et j'ai repéré 2 poches qu'elle avait vantées, mais vraiment, vraiment très très fort. Donc je lui ai envoyé un petit mot en lui disant est-ce que tu serais d'accord, est-ce que tu me les recommandes? Elle m'a dit mais vraiment 100%, donc je les ai notées.
Il y en a d'autres hein, que j'ai noté sur la chaîne de Rosie aussi, la bibliothèque de Rose, un bouquin notamment d'une écrivaine qu'elle adore, qui est son péché mignon, et en plus 100% britannique, c'est directement chez Lisa. Mais je vous demande de me les proposer. C'est-à-dire, allez-y, rentrez dans le Excel. N'oubliez pas d'enregistrer, mais n'effacez personne, hein, sinon c'est pas du jeu. Mais ça se fait, hein, parce que moi je l'ai déjà rempli comme ça. Et vous me proposez, vous me dites, tu devrais lire ça, tu devrais lire ça, tu devrais lire ça, tu devrais lire ça. Pourquoi? Et moi, au milieu de l'été, là, je vous laisse un mois, donc à partir de ce podcast sort demain, je l'enregistre le 19 juillet, donc il sort demain matin à 6h le 20, je vous laisse jusqu'au 15 août. Et au 15 août, je relève les copies. Alors je sais que peut-être que des gens vont le repérer après, mais c'est aux abonnés fidèles que je m'adresse, à celles qui, quand elles vont voir la notification de la vidéo, elles vont y aller automatiquement. Et je le sais qu'elles iront. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça. Alors, je veux du classique, de l'historique. Vous pouvez mettre du polar, vous pouvez mettre du thriller. Alors, tout ce qui est psychologique et familial dans les thrillers polar et romans noirs, vous évitez, ça me gave. De la bonne SF, vraiment de la bonne SF. De la fantasy si vous voulez, mais un truc correct, pas un truc qui part dans tous azimuts, machin. Si vous voyez qui est Pierre Pével, vous pouvez enquiller ce genre de choses. Si vous voulez me filer du vrai romanesque, je dis oui, mais du romanesque, pas du romantique cul la praline, on est bien d'accord sur la question. Ou de l'étranger qui raconte son pays, qui raconte l'histoire de son pays, ce que vous voulez. Alors vous évitez, je le dis parce que comme ça au moins vous n'allez pas vous embêter, vous m'évitez toutes les romances cucul la praline, les feel good, rien à carrer. C'est pas que j'ai rien à carrer, mais je connais une auteure qui est très bonne en feel good. Si j'ai besoin de lire des feel good, j'irai des siens. Coucou Laure, si tu passes par là. Non mais tant qu'à faire, autant lire les copines. Évitez-moi tous les Martines à la plage. N'allez pas me sortir Martine à la plage. Non, 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 non. Cherchez de passer votre chemin sur cette histoire-là. Les classiques, vous savez que j'en ai lu beaucoup, donc n'allez pas me proposer, je sais pas, les Balzac, les Hugo, ouais, les Alexandre Dumas, j'ai lu ça. Voilà. Donc n'allez pas me présenter. Quand je parle de classique, ça peut être classique étranger, ça peut être classique d'un pays, ça peut être classique de votre coin aussi. Voilà, mais classique, peut-être éviter ça. Voilà. Et pas de dark romance, pas de roman féministe 3.0, inclusif, plus. C'est pas que je n'aime pas, c'est que j'ai pas envie de ça. Et puis franchement, j'ai envie de lire des trucs qui me plaisent. J'ai envie de me faire une année doudou, vraiment, et pas d'aller. Je suis pas là pour militer, j'en ai rien à carrer, je suis féministe, je suis très heureuse. J'ai juste envie de baffer certaines femmes qui me gavent, mais ça veut pas dire que je déteste les hommes, et je suis pas là pour me faire chier à lire des trucs. Si j'ai envie de lire un essai sur le féminisme, sur les femmes, sur les rapports avec les hommes, les machins, les bidules, et en parlant de tortues qui aiment un crapaud, j'irai toute seule, vous inquiétez pas. Voilà. Mais là, on parle de poche, de romans, de choses fictives. Voilà. Et c'est vous qui devez me les défendre. C'est vous qui devez me dire c'est mes chéris, c'est régressif. Si c'est Génération Goldorak, vous pouvez y aller aussi. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est vraiment les romans régionaux. Donc vous avez un deuxième formulaire Excel où vous pouvez me balancer vos régions. Voilà. Alors, vous savez que j'en ai lu pas mal. Cette année, je vais en lire 12, enfin 13, parce que je vais en lire 3 cet été. J'en ai déjà lu un, donc il y en a 2 qui vont arriver. Donc j'en aurais lu à peu près 13 dans l'année, ce qui est vachement bien. Enfin, vraiment, et j'ai pris un plaisir, mais dingue, à lire les romans régionaux. On m'en a reproposé dernièrement, parce que forcément, comme je parlais d'un roman régional, bah, il y a une ou deux personnes qui m'ont dit: «Ah, tu devrais lire celui-là aussi. Ah, mais franchement, ma mère a adoré celui-là», parce que je sais qu'il y a une certaine de vos mamans qui lisent beaucoup de romans régionaux et qui vont me fournir le stock. Donc n'hésitez pas sur les romans régionaux, mettez-moi la province, le département, la région qui est dedans, parce qu'il y a des choses que j'ai pas lues. Voilà, j'en ai lu pas mal sur l'Aveyron, j'en ai lu sur le Nord, j'en ai lu sur le Haut-Velay, etc. Mais il m'en manque pas mal hein, de régions. Voilà, donc n'hésitez pas, allez-y sur les romans régionaux.
Et le fil rouge de l'année, ben alors là, vous allez vous régaler. Mais c'est je pense que c'est le Google Excel le plus difficile. Peut-être pas pour vous, mais en tous les cas, pour, pour ma sélection à moi, euh, c'est les romans historiques. Vous me voyez venir. Ah bah oui, vous me voyez venir. Alors je vous le dis tout de suite, c'est parti, et je vais la citer donc de Liliane, la fameuse Liliane, qui m'a carrément dressé sa liste des 5, on va dire, sagas historiques qu'elle a vraiment adorées. Elle m'a envoyé ça en me disant, je sais que tu lis ce genre de, enfin beaucoup d'historiques, etc., beaucoup de périodes confondues. Moi, c'est les derniers coups de cœur que j'ai eus. Voilà, je te les file, tu en fais ce que tu veux. J'adore quand on fait ça. Donc j'ai commencé à regarder sur les 5, il y en a quand même 3 qui me titillent fortement, notamment une tétralogie de Georges Emmanuel Clancier, une trilogie de Anne B. Ragde et 2 duologies de Michel Péramore. Elle a adoré, elle me les a vendus comme jamais. Ça se pourrait que ça passe là-dedans, parce que ça fait, en gros, ça fait quand même, bah, ça fait 11 livres. Voilà, donc pas mal sur l'année, hein, voilà, ça peut combler pratiquement un livre par mois, mais peut-être 2 livres par mois, j'en sais rien, et puis arriver au milieu. Donc, pour les romans historiques, vous avez le droit d'aller me filer un roman historique ou une saga. Alors, ne faites pas une saga qui a 15 tonnes, hein, ou 15 tomes, pardon, parce que sinon, bah, vous ne faites pas y passer l'année. Mais un one shot ou une duologie, trilogie, allez, jusqu'à la tétralogie, c'est parfait. Alors, vous savez ce que j'aime comme période historique. Ne vous aventurez pas, et ça je vous le dis, allez, enfin je vous le dis tout de suite, ne vous aventurez pas dans tout ce qui est Seconde Guerre mondiale et Troisième Reich. On est d'accord sur la question que ça je maîtrise. Sauf si vous trouvez une perle. Sauf si vous avez une perle. Mais ne me sortez pas Luc Macalin, Volker Kutscher, dont je vous rabats les oreilles, Harald Gilbert, euh, la trilogie hambourgeoise, tout ce qui est Kier, machin. J'ai lu. Hein, on est bien d'accord sur la question que je maîtrise un tout petit peu cette période-là. Et alors les Martines à la plage, hein, j'y reviens, mais non, hein, non, merci, ça c'est pas possible. Donc évitez peut-être cette période-là parce que vous allez peut-être tomber sur des trucs qui sont absolument pas du tout, qui correspondent pas à vraiment. Vous savez, alors je le dis pour les nouvelles, hein, côté histoire, je suis chiante. Je sais, je suis peut-être obtuse, je suis peut-être un peu psychorigide, sûrement beaucoup, mais quand je maîtrise une période, moi un roman, il faut qu'il soit documenté du feu de Dieu. J'accepte les digressions, j'accepte que l'auteur enrobe tout, parce que moi, quand j'écris des romans historiques, je le fais, mais qui ait une base hyper solide. Voilà. Quelqu'un qui dévie la réalité sous prétexte que l'histoire, ça s'y prête, nine. Voilà, c'est niette. Les utopies et les dystopies, c'est pas du tout le même truc. Quand on fait un roman basique, sans être une dystopie et une uchronie, si on déforme la réalité, c'est niette. Je le dis parce que c'est pas la peine. Alors, vous connaissez, outre cette période-là, vous connaissez à peu près mes appétences sur l'histoire. Voilà. J'aime ce qui est sous l'empire tsariste de Nicolas II, j'aime l'URSS, au moins jusqu'en 1957-58, bon après aussi, mais il y a beaucoup de sagas là-dessus. Sam Island, j'ai lu, donc c'est pas la peine de me le proposer. Euh, j'aime la révolution industrielle en Angleterre. J'aime la Première Guerre mondiale, plutôt sur le début de la guerre et sur le traité de Versailles, mais c'est plus compliqué ça pour trouver. À une moindre mesure, j'aime bien la Révolution française, mais véritablement, c'est pas mon fonds de commerce. Euh, j'ai du mal avec la Révolution française. Je dois être monarchiste quelque part. Oh, ça doit être ça. J'aime beaucoup le Moyen Âge, mais une certaine partie du Moyen Âge. C'est-à-dire, j'aime beaucoup la guerre de Cent Ans, j'aime bien les guerres de religion. Donc, alors, les Ken Follett, euh,
Maurice Druon. J'ai lu, hein, vous imaginez bien que ça j'ai lu. Donc ce genre de truc n'allez pas. Mais je suis sûre qu'il y a des trucs. Calmel, j'aime pas trop. Je le dis, j'ai lu ces trucs sur Aliénor d'Aquitaine. Moi j'ai du mal avec Aliénor, hein. C'est une de mes héroïnes de tous les temps. Et déformer la vie d'Aliénor en lui imposant des trucs qu'elle n'a pas subis. Non, pas possible. Chez moi, c'est non, ça va pas. Un roman historique, pour moi, ça doit être vraiment, comme je vous le redis, vraiment bien documenté. Vraiment, il doit avoir un fond historique carré. Et les personnages fictifs ont le droit de vivre leur vie, de faire ce qu'ils veulent, etc. Mais s'il y a un personnage historique dedans, il ne faut pas que ça soit corrompu, à aucun moment. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, j'avais lu L'Ange de Munich, en lecture commune d'ailleurs, notamment avec Mademoiselle Taylor. Si elle passe par là, Virginie, bah, coucou. Euh, elle le sait, hein, on en a discuté quand on l'a lu en lecture commune. Je crois que c'était avec Caro, d'ailleurs, avec Caro de chez Caro Livre. Euh, Honnêtement, le roman en lui-même est bon, mais les inventions qu'il a fait dans la vie de tonton Adolphe, je leur ai dit, je bloquais. C'est-à-dire que véritablement, quand on connaît très bien une période et un truc, quand vous voyez que la personne déforme la réalité, moi j'étais j'étais en PLS à un moment donné, j'ai dit non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors c'est vrai que quelqu'un qui connaît pas, et je sais pas si, je crois que les filles m'avaient dit oui, mais nous on connaissait pas trop ce truc, donc on connaissait même pas du tout Guéli, donc pour eux ça les avait pas choqués, moi ça m'avait, voilà. Donc côté historique, il y a pas mal de périodes, il y a beaucoup de choses. Alors par contre, évitez-moi tout ce qui est préhistoire, antiquité, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, putain, si mon père m'entendait, oh là, les Carolingiens, les Mérovingiens, qui est sa période à lui, hein, tout ce truc-là, là, les Grecs, les Romains, les machins, c'est ça quand même, moi ça va pas. Voilà, moi, il faut que ça arrive à l'an 1000. Une fois l'an 1000, tout va bien. Mais avant l'an 1000, je m'en fous. Voilà. Donc, vous avez, je suppose, pléthore de romans que vous avez sûrement lus, historiques qui vous ont plu, etc. Et alors là, par contre, vous pouvez y aller, hein. S'il y a de la romance, s'il y a du romanesque, machin. Je vous rappelle que le Moyen-Âge, il y avait le fol amour, le machin, l'amour courtois, le truc, le bidule et tout. Ah, c'était autre chose, c'est sûr que ça déclarait sa flamme autrement que maintenant. On est bien d'accord sur la question, on a beaucoup perdu quand même. Voilà, donc c'est votre but. À partir de maintenant jusqu'au 15 août, c'est votre but, c'est de me filer des idées pour 2026 et de vous me donner ma palle de 2026. Alors bien sûr, il y aura des choix personnels de Lisa, on est bien d'accord sur la question. S'il y a mes chéris qui sortent un roman, et vous savez quels sont mes chéris contemporains, je ne crache jamais sur un Camille de Peretti, ni un Antoine Choplin, ni un Olivier Rogès. J'attends ça comme le Messie, moi. Voilà, il y en a plein. Bon, Desérable, il vient d'en sortir un, donc il va peut-être pas en sortir un l'année prochaine. Thomas Spock, ça fait un moment qu'il n'a pas sorti, mais j'aimerais bien qu'il en ressorte un. Là, il y a Guise qui sort et Gilles Marchand, donc du coup, je pense que l'année prochaine, c'est mort. Enfin, à moins qu'ils en aient un sous le chapeau, peut-être. Alexandra Kozelik, elle évoquait la possibilité de travailler sur un autre truc, donc peut-être qu'elle va en sortir un album. Ça, c'est sûr que ça sera des grands formats qui sortiront et que j'achèterai tout de suite parce que il y a des auteurs contemporains actuels que j'adore. Voilà, et dont je ne loupe pas la sortie. Vous imaginez bien que si par hasard les Français se décident à sortir les derniers tomes de Volker Kutscher, moi j'ai lu jusqu'au 5e, puisque j'en ai lu 2 en anglais. Donc s'il y en a un qui sort le 6, 7, 8, 9 et 10, vous allez bien imaginer que je vais m'enquiller dessus, sachant qu'il y a le tome 11, entre guillemets, de la saga du département V qui va sortir, écrit par deux Danoises sous la supervision de Jussi Alda Olsen, mais ça c'est sûr que je le prendrai. Voilà. Mais ça sera mes choix personnels dans l'année, des trucs qui me donneront vraiment envie, des livres d'histoire que j'aurai envie de lire, etc. Ça sera Lisa. Tout le reste, c'est vous. Voilà. Alors, à la fois pour vous remercier de me suivre, parce que vraiment merci beaucoup. J'apprécie, hein, je vous assure, même si je suis dépassée par toutes les petites chaînes qui étaient avant derrière moi et qui sont tout au-dessus de moi maintenant. Mais ça ne me gêne pas. Parce que je vois que vous êtes fidèles et que à chaque fois vous me donnez des trucs, à chaque fois vous me dites ah ouais mais tu m'as influencé, tu m'as donné ça, etc. Ah ben maintenant c'est à vous de m'influencer. Ah bah oh, c'est fini la gaudriole, hein. Il va falloir bosser mes petits amis, hein. Allez, j'espère que ça vous a donné envie. Vous avez le lien dans la barre d'infos, vous avez 3 tableaux Excel, vous pouvez les remplir à bloc. Moi, pendant mes vacances, donc bien après le 15 août, après mes vacances, je me mets dessus et je
je listerai tout ce que j'ai envie de lire. Alors peut-être que s'il y a 30 bouquins, j'aurai envie de les lire les 30, mais ça me fera une pioche à lire. C'est-à-dire que toutes les fins de mois, pour le mois suivant, je regarderai tout ce que vous m'aurez donné et je me dirai, oh punaise, j'ai envie de lire celui-là. Oh là, j'ai envie de lire celui-là. Parce qu'il y en a plein que j'ai envie de lire, mais c'est vous qui devez me donner envie. Voilà, vendez-moi les trucs, vas-y, faites les marchands de tapis. Par contre, histoire, je rigolerai pas, hein, je vous préviens. Ah, il y en a certains qui. Ah non, vous êtes. Non, Seconde Guerre mondiale, n'allez pas sur ce genre de truc. Voilà. Par contre, si vous trouvez un truc sur mes périodes préférées, ne vous gênez pas, sachant que j'en ai lu quand même beaucoup. Alors, je vous renvoie, la liste n'est pas exhaustive, parce que, alors, je le dis, hein, parce que, en gros, la dernière fois, j'ai calculé avec une de mes copines qui, enfin, on se connaît depuis 45 ans et on lit autant l'une que, enfin peut-être moins moi parce que comme elle se définit, elle est femme au foyer depuis, depuis 35 ans. Et elle me dit, moi, une fois que les gosses sont à l'école et que j'ai fait mon ménage, je lis toute la journée. Donc elle lit 4 à 5 livres par semaine. Donc je suis loin de son compta. Voilà. Mais elle me dit, si tu faisais que ça, forcément tu lirais autant que moi. Bon, elle n'a pas d'autre passion, elle aime pas la musique, elle aime pas le ciné, elle a un carré, à part ses gosses, son mec et la lecture, elle a que ça. Bon, mais on est copines depuis 45 ans, donc vous comprenez qu'on s'aime beaucoup, voilà, et qu'on se gêne pas à se dire des conneries. Je la traite je la traite comment je lui ai dit là, enfin, je lui ai dit, oh ça va, la mère au foyer déphasée, je sais pas quoi. Elle m'a dit, ah mais attends, tu te crois pas si bien dire, elle se moque d'elle-même. Bon. Et on parlait, on listait le nombre de livres, voilà. Et elle me dit, mais en fait, depuis que tu as une dizaine d'années, tu dois lire quoi, 80 bouquins par an? Donc je lui dis, bah ouais, à peu près, il y a des années où je lis plus. Oui, il y a des années où je lis plus. Mais en gros, oui, je lis à peu près 80 livres par an. Mais il y a des années où j'ai lu plus. Et elle me dit, putain, mais en fait, en gros, tu as lu presque 4000 bouquins dans ta vie, quoi. Je dis, bah, grosso merdo, sûrement, ouais. Voilà, donc vous imaginez bien que les classiques français, anglais, machin, j'ai lu de par ma culture et de par ma famille, donc il y a quand même pas mal de livres. Mais vous avez des millions de bouquins autres que ceux que j'ai lus. Voilà, donc vous avez de quoi faire. Je vous laisse les liens, je vous laisse la main. À vous de me fourguer votre pile de 2026. Et je pense qu'on va bien s'amuser. Alors, il y aura quand même un petit truc. Peut-être que je vais le faire, mais je pense que je vais le faire. Ça me plaît beaucoup. J'ai envie de monter un club de lecture où, une fois par mois, on fera un Zoom de 2 heures. Alors, c'est un lien où on clique 2 ou 3 fois parce que j'ai pas d'abonnement Zoom. Mais peut-être que je prendrai un abonnement Zoom justement pour ce club lecture qui me permettra de faire un Zoom sur 2 3 heures sans être obligé de cliquer toutes les 40 minutes pour renouveler le lien. Un genre de club lecture, alors je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas ma bobine, sauf exception, j'aurai un avatar, et vous aurez tous un avatar, ou si vous voulez me dites, oh ben moi ça me gêne pas qu'on voit ma tronche, bah voilà, vous savez, vous connaissez les zooms, donc on peut mettre un avatar, on peut mettre une photo de palmier derrière, machin, mais un club lecture, c'est-à-dire une fois par mois, et on définira un jour et une heure à peu près, je ferai un Google Sheet, enfin un genre de sondage que pour vous les abonnés. Vraiment, je ferai un sondage et vous me direz, parce que il y a quelqu'un qui m'a dit, fais un sondage sur Insta. Non, parce qu'il y a des gens qui votent qui s'en battent l'œuf de ce que vous faites. Donc c'est complètement ridicule. Ils font ça juste pour s'amuser. Non, non, je le fais pour les gens qui veulent vraiment être là. Je proposerai 2 jours dans la semaine, 2 3 jours dans la semaine, 2 horaires. Alors c'est sûr que ça sera le soir, on est bien d'accord sur la question, ou un week-end. Parce que ça peut être un dimanche matin. Vous me dites, ah bah moi, peut-être le dimanche matin, tiens, ou le dimanche soir, machin. En fait, en gros, on n'a qu'à cliquer sur le zoom et on peut être en pyjama, pas maquillé, la tronche déphasée avec un gros bouton sur le nez, on s'en fout, vu qu'on ne se verra pas. Mais on pourra discuter. Voilà, on pourra discuter du roman que vous m'avez recommandé, de ce que vous êtes en train de lire, ou peut-être justement de se dire, ah bah tiens, tu veux faire une lecture commune par trimestre de ces femmes dont j'ai cité tout à l'heure le nom, bah ce serait pas mal qu'on en discute. On se dit, tiens,
un Zoom dans le trimestre. On se pose fin du trimestre, on se dit tiens, on se fait ce Zoom. Une fois par trimestre, par exemple, peut-être par mois, c'est peut-être trop, mais une fois par trimestre, on se fait ce Zoom-là et on se dit, voilà, on papote, on se garde 2 heures ou 3 heures à papoter comme ça. Vous rentrez, vous sortez du chat comme vous voulez, parce que vous vous dites, ah ben, je vais rester 1 heure, voilà, ou celles qui veulent rester 2 heures ou 3 heures. C'est un genre de club lecture. Comme si on était dans une pièce, dans une librairie en club lecture, on fait pareil. Voilà. Si ça vous intéresse, dans les commentaires, vous me dites oui, ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse. Comme ça, on peut lancer le sondage à la rentrée, on se colle. Si ça vous intéresse par mois, vous me dites par mois. Si vous me dites par mois et le dernier du trimestre, on se fait les filles les écrivaines dont tu as parlé tout à l'heure, on fait ça. Moi, je trouve que ça pourrait être sympa. C'est autre chose qu'un live, parce qu'un live, ça veut dire que c'est que moi qui parle et il n'y a pas d'interaction à part dans le chat. Alors que là, il y aurait... il peut y avoir 2 personnes comme 10, ou même si je prends l'abonnement, je pense que je le ferai ça sera plus simple, ça peut être 20, voilà, vous aurez le lien en privé, donc forcément, il faudra peut-être se mettre un groupe sur Insta, juste groupe machin, que je vous mette le lien du Zoom du truc, et comme ça vous rentrez, vous faites ce que vous voulez, vous venez, vous parlez pas si vous n'avez pas envie de parler, il y a des chats. Dans Zoom, vous avez le droit de parler, de mettre des petits mots plutôt que de parler, de prendre la parole. Voilà. Mais je trouve qu'un club de lecture, c'est sympa. Ça m'a été soufflé par quelqu'un sur Patreon. Donc peut-être que je mettrai le lien sur Patreon des personnes qui sont là et qui pourront directement aller sur le Zoom, parce que voilà, il y a pas mal de gens qui commencent à venir sur Patreon, et je le répète, vous n'êtes pas obligé de prendre un abonnement. J'ai fait l'abonnement parce qu'on est obligé sur Patreon de le faire, mais c'est absolument libre de droit. Vous pouvez vous abonner à mon compte uniquement gratuitement, il y en a plein qui l'ont fait. Donc peut-être que ça serait une solution de lancer, de dire ceux qui sont intéressés là, d'aller vous inscrire gratuitement sur Patreon sur mon compte, et comme ça, dans la communauté, l'onglet communauté, je mets club lecture et je mettrai le lien par mois du Zoom, et comme ça, le jour dit, vous cliquez dessus et hop, magique, voilà. Donc si ça vous intéresse, commentaire, vous allez faire les remplissages, vous avez un mois pour remplir, vous avez quand même le temps de réfléchir. 2, vous me mettez dans le commentaire si le club lecture en Zoom vous intéresse mensuellement. Et comme ça, je ferai le sondage à la rentrée. C'est tout. Voilà. Et puis là, vraiment, pause estivale. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Restez à l'ombre parce qu'il fait très chaud. Moi, je vais finir par crever dans cet appartement. Mais je pense que je passerai pas l'été. Je suis encore à 32, hein, donc c'est absolument plus possible. C'est plus tenable, hein, vraiment, là, c'est compliqué. Heureusement qu'il y a la clim au bureau quand même, hein. Et puis d'ici là, portez-vous bien, bisous bisous. Je serai, de temps en temps, je posterai sur Insta, mais je vais pas faire grand chose. Sur celles qui sont Patreon, je ferai peut-être 2 ou 3 choses sur Patreon aussi. Mais vraiment des petits articles ou des petites photos, des trucs comme ça. Et pour info, j'ai rajouté une page à mon site officiel, donc lisagirotaylor.com, où j'ai mis des photos des années voilà, où j'ai fait des petits shootings sur la région PACA avec mes mannequins attitrés, qui c'était plus pour le fun et pour quelquefois faire plaisir à des personnes qui faisaient des vêtements, qui nous ont sollicité pour des photos, mais voilà, c'était juste pour le fun. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Non, rien. On vous verra à la rentrée. Je vous expliquerai quelque chose. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous. Restez au frais. Mangez frais, mangez chaud. Faites ce que vous voulez. On s'en fout. Mais on se retrouve à la rentrée. Bisous. Ciao.